la vêtir et tout ça. Mais ici, ces femmes disent que faites-nous seulement porter ton nom. Beaucoup des églises que nous voyons aujourd'hui, ils portent le nom de Jésus avec leur propre nourriture. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Ils portent le nom de Jésus, mais la nourriture ne vient pas de Jésus. Ce n'est pas la nourriture que Jésus donne. Ça dit tout. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont leur propre nourriture et leurs propres vêtements. Les vêtements symbolisent toujours les œuvres. Ils n'ont pas les œuvres de l'esprit, ils n'ont pas les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour ses enfants, pour son peuple. Et la nourriture en question, voilà pourquoi on nous parle d'un évangile de prospérité. Avec cette femme, je peux facilement faire allusion avec cette église dans le livre de l'Apocalypse. Alléluia. Amen. Fais-nous seulement porter ton nom. Donc, qu'on me traite d'un chrétien, que je sois chrétien aux yeux des gens, parce que chrétien provient du mot Christ. Que les gens voient, n'est-ce pas, que je suis serviteur de Dieu, tout simplement. Et ma nourriture, je vais moi-même m'en charger. Je vais moi-même me vêtir. Aujourd'hui, nous sommes en costume et cravate. La plupart des dispensateurs de la parole de Dieu, parce que c'était dû à la théologie. On nous a enseigné ainsi la religion, la déontologie pastorale nous fait aujourd'hui que nous soyons en costume cravate pour séduire, tout simplement. Parce qu'en chemise, en culotte, on peut toujours parler de lui. Amen. On peut toujours parler de Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ça sont des préliminaires. Nous allons entrer maintenant dans notre message du jour. Notre texte de base. Je vous invite tous dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 11, à partir du verset 28. Matthieu 11, 28, la parole nous dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Amen. Bien-aimés, le thème en question que nous donnons à ces messages s'intitule « Le repos de l'âme ». Le repos de l'âme. Vous savez, l'âme, il y a beaucoup de gens qui ont des troubles au niveau de l'âme. Vous pouvez facilement trouver quelqu'un bien portant, mais au niveau de l'âme, il est malade. L'âme. L'âme, c'est le siège des pensées. L'âme, c'est le siège des émotions. L'âme, c'est le siège de la volonté. Dans Lévitique 17, on nous dit l'âme d'une personne se trouve dans le sang. L'âme, c'est le sang. Alléluia. Amen. La vie de tous les jours. L'âme. Combien d'entre nous
pour ne pas aller loin, ont des troubles au niveau de l'âme. Troubles par rapport peut-être au mariage. Problème d'adultère, de comportement, troubles. L'âme. Et l'âme souffre. Vous savez, vous pouvez facilement, quand on vient en Christ, on donne sa vie à Jésus, l'esprit est régénéré. On voit le renouvellement, on voit la nouvelle naissance. On peut facilement entrer en contact avec le Seigneur parce qu'on est conscient. Parce que dans l'esprit, on voit la conscience. On est conscient. Mais quant à l'âme, bien-aimé, l'âme, il y a toujours un problème. Voilà pourquoi vous trouverez un pasteur qui a une âme mauvaise. Parce que c'est là où résident les pensées. C'est qu'on appelle communément en lingala Mutema Mabe. Une sœur, une chrétienne qui prie, mais son agissement, son comportement n'est pas conforme à la parole de Dieu. L'âme. Alléluia. Amen. Vous savez que beaucoup, bien-aimés, ont des problèmes sérieux au niveau de l'âme. Pour aller seulement acheter du pain, vous allez voir que vous trouverez une femme qui se maquille. Pour descendre chercher le courrier en bas de son immeuble, il doit faire le maquillage. Ce maquillage-là cache toujours quelque chose. Parce qu'elles sont en elles un rejet. Et si vous la regardez sur son apparence, parce que elle a l'habitude d'embellir son apparence, vous allez la juger par rapport à ça. Mais il y a quelque chose, ce maquillage cache son identité, cache les rejets, l'âme. Pour certains, il y a des troubles au niveau de l'âme par rapport à ses études, des problèmes personnels,